Ça c'est fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un vlog et discuter entre nous. Et c'est simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers mois. Quand je dis beaucoup de choses, c'est énormément. Rien n'allait. Le karma a décidé de me tacler toute l'année. Et même bien avant le début de l'année, j'ai commencé à avoir des soucis. J'ai eu aussi un souci avec mes juments. C'est pour ça que j'étais pas là présente, etc. Donc j'espère que vous aurez une meilleure année que moi. Mais votre année se passe mieux. Mais moi, en tout cas, c'est une catastrophe. J'ai que des problèmes. Que des problèmes. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur les réseaux. Je ne fais que regarder le fil d'actualité et je fais ma vie de l'autre côté. Parce que j'ai que des soucis. Vraiment. Quand la journée commence bien, je finis par avoir une mauvaise nouvelle. C'est tous les jours comme ça. Et c'est très pesant. Donc là, je vais aller m'occuper des poules. Je prends mon petit déj, j'irai m'occuper de Nunu. En résumé, Nunu a un problème de santé assez conséquent. Elle a un début de lymphagite au niveau de l'antérieur où elle avait sa tendinite. Parce qu'elle a fait une réaction assez forte à des pommades que je mettais soulagées. Et elle s'est brûlée la peau, ce qui a déclenché une infection qui est partie en lymphagite directe. Du jour au lendemain, retrouver sa jument qui ne peut plus poser le pied, je vous dis pas dans quel état je suis. Donc je vous préviendrai quand, mais à un moment je vous dirai si vous êtes un peu sensible, passez l'étape où je m'occupe de nuages. Je regarderai combien de temps ça me prend au montage, mais voilà, je mettrai une petite minutage avant que je m'occupe d'elle. Comme ça vous êtes sûr de ne pas voir ça parce que après je suis fille de veto donc je vois des animaux souffrir. J'en ai vu, etc. parce que j'ai déjà travaillé avec mes parents. Mais même là, j'ai mal au ventre, voilà, de voir ma jument dans cet état-là. Donc voilà, allez, je vais m'occuper des poules et ensuite je mange. Attends, puis j'arrive. Ouh. Je vais remplir ça. Hop, hop, hop. Tiens, mon chéri. N'aie pas peur. Bien fraîche, bien fraîche. Bon, oui, c'est mieux. Bon, c'est parti pour faire un mélange pour les poupoules. Une dose de ça, une dose de ça, une poignée de ça, même 2 poignées. Je mets une petite poignée à pied aussi. Et de l'huile de poisson. Un bon petit mélange bien riche pour les petites poules. Allez, on sort. Zozoï. Bon allez, c'est parti, on va se ravaler la façade si je puis dire. Ça va pas trop. Ouais, je me lave les cheveux aussi. D'ailleurs, en ce qui concerne le lavage de cheveux, je vous conseille des produits qui ont bien fonctionné pour moi. Tout le monde va dire oui, mais c'est pas les meilleurs, faut prendre du bio, faut prendre des trucs à 40 000 € le kilo.
Non, pas forcément. Bon, en tout cas, ça me fait du bien au niveau des cheveux. Et pendant 4-5 jours, je n'ai plus les cheveux gras. Là, ça fait 4-5 jours que je ne les avais pas lavés parce que moi, je voyais pas l'intérêt, je transpirais pas forcément. Non, pas 4-5 jours, plutôt 3-4 jours où vraiment je suis tranquille. Non, Garnier, c'est nul. Eh ben, croyez-moi que cette gamme-là, elle a bien évolué parce que au début, je la tolérais pas. C'est-à-dire que le cuir chevelu était hyper irrité. Dès que j'avais le malheur de transpirer, mon crâne me grattait à mort. Mais je vous conseille celle-là si vous avez besoin de renforcer un peu vos cheveux. Avec l'après-shampoing. Et moi, je rajoute ça sur mon cuir chevelu. L'association des trois, donc d'abord je me lave les cheveux, je me relave les cheveux, ensuite j'utilise c'est Head & Shoulders, j'utilise le Derma pour hydrater de Head & Shoulders. L'avantage c'est que ça calme vraiment mon cuir chevelu. Depuis j'ai remarqué que mes cheveux avaient poussé et j'ai remarqué aussi que mes cheveux se portaient beaucoup mieux. Ah oui, j'ai investi dans une brosse comme ça qui est rechargeable. Qui est super bien. Vraiment, rien à dire. Le meilleur produit pour se laver, enfin le visage. Vraiment, vous avez l'occasion, vous en prenez, il fait vraiment son taf. Donc comme je vous disais, j'ai un membre de ma famille qui est décédé, qui a déclenché des énormes crises à ma grand-mère. Elle a des soucis de santé aussi assez graves. Et par la suite, avec tout ce stress, etc., mon grand-père a eu des soucis de santé aussi très très graves qui l'ont emmené à l'hôpital. Ouais, je vous passe les détails de dans quel état était ma mère parce que c'est le papa de ma maman. Et du fait que ça a réagi comme ça, moi j'étais en mode je ne sais pas quoi faire. Parce que sur le coup, dans cette période-là, j'étais un peu coincée, on va dire ça comme ça. Genre, mais parce que le produit en lui-même, il pousse pas beaucoup. Donc bref, moi j'ai dit à mes parents tout de suite que s'ils avaient besoin, je peux me déplacer. Bien sûr, ma mère tout de suite ne voulait pas. Hein. Sinon c'est pas drôle. Il dit oui, mais t'as autre chose à penser. Comme si je savais pas que j'avais ma formation à penser. Comme si je savais pas que j'avais un deuxième stage à trouver. Comme si j'avais pas tout ça. Donc bref, j'ai eu ça. Et ensuite... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, ben, les petits problèmes à l'hosto, ça devrait aller, puisque c'est dans le meilleur hôpital du pays. Je précise que mes grands-parents n'habitent pas en France. Voilà. Donc ça en dit long sur la qualité médicale de la France, parce que il n'habite pas en France, et vu comment il a été pris en charge, moi je trouve que en France on est maltraité au niveau médical. Personne ne vous prend au sérieux, mais quand vous souffrez, c'est un détail. Je vais pas frapper sur les infirmières, mais bon, il y en a certaines, elles mériteraient une gifle, hein, parce que vu certaines que j'ai déjà rencontrées quand j'étais dans un état catastrophique, franchement, je suis pas le genre à critiquer les infirmières, parce que j'ai de la famille qui est infirmière, tout simplement. Mais putain, il y en a certaines, je sais pas où vous avez été formés au niveau pédagogie. Pédagogie et délicatesse, parce que quand il y a une infirmière qui est toute mignonne, etc., et dès qu'elle a le diagnostic du médecin, elle commence à se foutre de notre gueule. Je dis pas, je suis pas tombée que sur des infirmières dégueulasses, hein, bien sûr. Mais malheureusement, oui, j'ai mis mes affaires du matin dans un panier comme ça et mes affaires de nuit dans un pareil. Donc, je peux comprendre que vous en pouvez plus, etc., que vous êtes tombé sur des gens qui veulent juste vivre, qui veulent juste profiter du système, mais quand c'est des gens qui souffrent le martyre, qui savent pas quoi faire, qui sont pas des gens à se plaindre. Enfin, ma mère, elle m'a habituée à aller chez le médecin au dernier moment, quoi. Enfin, vraiment, elle m'a dit, si tu vas chez le médecin, c'est que ça va vraiment pas. D'ailleurs, quand elle me dit ça, généralement, quand je vais chez le médecin, je suis au bout du rouleau. Je suis à 2 doigts de clamser. Ah, tu l'appliques mal. Laissez-moi m'appliquer mon truc comme je veux, d'accord? Visiblement, je l'applique tellement mal que personne me prend au sérieux quand je leur dis que j'ai 31 piges. Donc, là, par contre, ils étaient très compréhensifs, ils ont été très gentils avec mon grand-père. Et puis, contrairement à la France, là où habitent mes grands-parents, ils poussent un peu plus les personnes âgées à rester autonomes. Je vous explique.
En fait, les personnes âgées sont poussées à rester chez eux, dans le sens où ils évitent les EHPAD au maximum pour que les personnes âgées n'aient pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont des aides familiales. Je précise, c'est des aides familiales, pas des infirmières, qui sont là pour les aider dans les tâches quotidiennes, pour leur permettre d'avoir plus de temps pour se reposer, et en échange, qui permettent d'avoir une meilleure vie au quotidien sans être obligé d'aller dans un EHPAD et de dépendre à mort de l'EHPAD. Donc l'avantage dans l'histoire, c'est que je teste la première fois ce produit-là, j'espère que ça va agir, on m'a dit que du bien de ce truc. C'est celle-là qui vient de chez Action, c'est de la vitamine C pour la peau, vient de chez Action, de Elisa Jones. J'ai jamais été déçue par ce produit, j'en ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc comme je disais, là où mes grands-parents habitent, ils ont tendance, dans le pays où ils habitent, ils ont tendance à les pousser à rester chez eux. Donc à vérifier s'ils sont toujours indépendants, etc. Donc c'est idéal, on va pas se mentir, c'est génial, ça évite aussi des frais supplémentaires pour les personnes âgées, etc. Parce qu'on va pas se mentir, un EHPAD, c'est pas donné, hein. Donc ce qui se passe, c'est que mon grand-père, lui, il m'a très bien fait comprendre, parce que maintenant, ma grand-mère dépend totalement des aides familiales, parce qu'elle est en fauteuil, elle a des soucis de santé assez graves. Du fait qu'elle dépende à mort de tout le monde, c'est très épuisant pour mon grand-père. Et il a eu en fait 3 artères qui se sont bouchées parce que monsieur ne buvait pas assez et ne bougeait pas assez. On lui a dit minimum tu fais le tour de ton jardin une fois dans la journée. Je précise, le jardin qu'il a, il a 1 hectare de terrain. Donc il peut très bien faire le tour de sa maison, c'est largement suffisant, il n'a pas besoin de faire le tour du terrain. Mon grand-père disait oui. Il le faisait que dès qu'on avait le dos tourné, il n'y allait plus. J'adore cette gamme à base de rose. Elle est géniale. Elles sont trop bons. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que puisqu'il bougeait pas et qu'il ne buvait pas assez d'eau, il a les artères qui étaient complètement bouchées. Mais bon, on lui avait dit plusieurs fois, si tu te sens pas bien, va voir un spécialiste du cœur, parce que c'est important, faut pas négliger ce genre de détails. Oh, je pense que vous êtes tous du même avis. Les grands-parents, ils sont plus têtus qu'une mule. Donc mon grand-père nous a dit dans le dos. Et à cause de ça, il a eu donc 3 artères bouchées. Donc on l'emmène, le cardiologue voit ça. Et on l'emmène à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge le plus tôt possible parce que c'était quand même grave. Que c'était pour ça qu'il s'essoufflait tout le temps, qu'il était très fatigué, qu'il se sentait pas bien, etc. C'était pour ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à l'hôpital, on lui avait fait des tests pour voir s'il était valide pour une opération. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est des tests pour voir si les poumons supportent l'anesthésie, si le cœur va supporter l'anesthésie parce que ça reste une opération avec le cœur, si votre corps entier est fait pour une anesthésie. Et on lui fait des tests pendant première semaine, on lui fait 2 tests, mais ils étaient pas bien faits. Enfin, c'est pas qu'ils étaient pas bien faits, c'est qu'ils étaient pas. Ils trouvaient que c'était bizarre, qu'il n'y avait pas des résultats convaincants, donc ils lui ont refait faire des tests parce qu'ils se sont dit, tiens, l'opération, on l'a décalée parce qu'il n'y avait plus de place, on l'a décalée au lundi, ils refont des tests. Et nous, on avait prévu vendredi d'aller le voir pour lui faire un bisou, pour lui dire, ouais, on est là, t'inquiète pas, machin et tout. Reste avec nous, on va forêt. Vendredi, on arrive. Donc, pour vous dire, j'avais l'estomac cloué. Je ne pouvais rien avaler. Vendredi, on arrive avec ma mère. Et là, mon oncle arrive, catastrophe, en disant on peut pas l'opérer. Parce qu'il a une fibrose des poumons. C'est-à-dire que l'élasticité des fibromalgies des poumons, je sais plus exactement le nom. Je suis pas forcément dans la médecine humaine, plus animalement. Et du fait que ses poumons ne sont pas assez flex, il a du mal à respirer et il a fait plusieurs malaises dans les tests qu'il faisait. Donc ils ont trouvé une autre solution. Et pour vous dire à quel point ils ont trouvé une autre solution, il était censé faire une opération de 2 heures maximum, grand max, voilà. Il est resté 4 heures sur la table d'opération. Et du fait qu'il est resté 4 heures, on était
comme ça à l'attendre. On a eu mal au bide, j'arrêtais pas d'avoir envie de vomir. Heureusement, j'étais entourée de mes cousines et de mon oncle et de... Enfin, je la considère comme ma tante, mais de la femme de mon oncle. Et il est revenu, ce gros-là. Il est revenu et il est revenu en pleine forme d'ailleurs. Il a dit oui, ça va, machin et tout. Sauf qu'entre-temps, nous, avec tous ces soucis de santé, on s'est dit... Enfin, toute ma famille s'est organisée pour qu'il y ait des aides familiales plus souvent dans la journée. Qu'ils aident à nourrir ma grand-mère correctement, qu'ils fassent à manger, fassent les courses, etc. Et mon grand-père, avec sa grande fierté, il n'aime pas ça. Pourtant, je vous cache pas, il a une bonne retraite, donc c'est un peu... c'est pas au niveau financier, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que, voilà, un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Comment on sait qu'il va mieux? Je vais reprendre un rythme alimentaire correct. Ces derniers temps, j'ai mangé n'importe quoi. Je sais pourquoi, parce que j'étais stressée. Quand je suis stressée, je compense avec l'alimentation. Donc j'ai même délaissé ma peau, je faisais plus attention à moi, etc. Donc bon. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un rythme correct d'alimentaire, c'est-à-dire que pour le petit-déj, je vais essayer de reprendre en 12 heures. Essayer de manger du salé sucré pour progressivement rester sur le salé, mais là, je vous cache pas, j'ai repris du poids, je suis pas bien. Mentalement, je suis au plus bas. Voilà, c'est pas la règle de céréales, mais c'est mes préférés. Pour 100 grammes, normalement, je dois avoir 30 grammes par personne. Pour 100 grammes, il y a 393 calories. Mais eh oh! Donc déjà, ça va, il n'y a que 37 grammes. Ça remplit le bol, quoi. Ça me fait en tout 414 calories. Oui, l'application est géniale, c'est Secret du poids et vraiment si ça peut vous aider à faire attention à ce que vous mangez, ce serait pas mal. Toujours rêvé de venir en Inde. Tiens. J'ai fini mon petit déj, on va commencer par les compléments avant de se lancer dans une journée de fou comme d'hab. Première chose, c'est pas un complément. C'est mon médicament pour mon estomac. Je suis passée de 2 cachets par jour à 1 et ça fait très bien le taf. Alors, il y a mon probiotique que vous pouvez trouver à la pharmacie qui fait très bien son taf. L'iode, biotine, vitamine D. Ça, phase de test. Multivitaminé. Beyond 3, mais pas le simple, le 5 en 1. Voilà. Celui que je redoute le plus, c'est celui-là. Parce qu'il a un arrière-goût et j'arrive pas à l'avaler du premier coup. C'est horrible. Le programme du jour, c'est d'aller s'occuper des juments. Donc ce soir, j'ai cours d'étau. Donc aujourd'hui, ça sera simplement... le matin, ça sera marcheur pour Baby et Nunu, ça sera juste les soins. Elle doit aller juste à la douche, lui rincer l'argile et ensuite je fais les soins en profondeur. Je vais réviser un peu en vous parlant d'une application, je vous en parlerai tout à l'heure. Une application pour vous permettre de réviser vos cours, etc. Et je vais essayer de corriger le dernier DM que j'ai fait en espérant qu'il est bien fait. Voilà. Puis comme ça, je pourrais l'envoyer directement. En fait, je vous ai pas montré l'évolution de la petite dernière, Nova. Je vais vous la montrer tout de suite. La crevette. Bah oui, elle a bien grandi. Elle a bien grandi, elle est stérilisée. Et c'est la championne des bêtises la nuit. Elle renverse tout ce qu'on laisse traîner. Ouais, ils évoluent bien les chats, hein. J'aime bien, j'arrive et qu'est-ce que je vois? 2 grosses vaches sur le lit. Oh mes chéris alors. Bah on squatte, papa il est plus là.
J'ai Gobi qui a l'œil tout rouge. Ce matin, je lui donne des gouttes. Je lui mets des gouttes. Vous n'allez pas embêter papa qui fait le linge. Allez. Elle a la paupière toute rouge, toute gonflée. Oui, je sais, mon chéri. Attends. Le mettre à distance de l'œil. Faut pas qu'il soit en contact avec l'œil. Comment le mettre à distance, appuyer, ça va être... et ça va aller dans l'œil. Voilà, dans ma voiture. Je vais juste mettre mes lunettes de soleil. Ah, c'est mieux. La première chose que je vais faire, c'est mettre Baby au marcheur. Comme ça, elle marche le temps que je fasse les soins de mamie. Ensuite, on va sortir mamie, s'en occuper et faire en sorte que ça soit tout propre, ça plaît, etc. Mes Fifi, mes grosses dindes. Ah ma belle. Comment elle va, mamie? Oui. Oui chérie. Oh oui, mon grosse dinde. De base, Nuage a une tendinite au membre gauche et elle a fait une brûlure cutanée due à la pommade que je lui ai mis. C'est des erreurs à faire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, surtout. Enfin, moi, je fais très attention à ce que je fais, donc vraiment, c'est une erreur bête, mais je ne le savais pas que ça pouvait la brûler. Et à cause de ça, elle a déclenché une petite lymphagite. Donc je l'ai prise à temps, donc il n'y a pas de raison que ça s'aggrave. Maintenant, elle a un traitement particulier. Voilà, c'est pour ça qu'elle marche un peu bizarrement. Je ne la maltraite pas. Elle est pour gâter 90% du temps. C'est juste que là, je suis un peu triste parce que je fais toujours attention à ce que je fais avec mes chevaux. Et là, de savoir que j'ai fait une erreur, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les produits que vous utilisez pour les chevaux. Il y a certains produits, en fait, le pH est trop élevé par rapport au pH de la peau de l'animal. Et ça déclenche ça. Alors moi, sur le coup, ben, j'ai fait attention, etc. Mais ça n'a rien changé. C'est le défaut. Ça arrive un peu plus souvent qu'on pense. Donc je commence. Let's go douche. On va lui enlever d'abord l'argile. Et ensuite, je m'occuperai de tous les soins qui restent. C'est parti. Doucement. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux, hein, j'ai l'impression. Ça, 2 fois par jour.
Ça encore, elle le prend facilement. C'est ça qu'elle a du mal à prendre. Je regarde. C'est bien, c'est super. Non, 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 te lèche pas. Non, non. Non, ah, non, tu touches pas ta plaie. Non, non. Faut que je vois ma puce. Je suis obligée de titiller un peu pour voir. Je sais, ça gratte. Je sais. Pose le pied. Pose. Juste que j'ai recherché de la compote et des carottes, je pense. Ça a l'air de l'aider pour prendre son médoc quand même. Oui, dans la mangeoire, ouais. Je rêvais. J'ai recoupé la crinière de baby parce qu'en fait elle partait en cacahuète, donc j'ai perdu espoir et je me suis dit bah je vais recouper pour que ça soit à peu près égal partout. Et là c'est à peu près égal partout. J'ai pas vu qu'il y en a un qui était là, je vais recouper. C'est pas par plaisir hein, que j'ai coupé les crins de ma jument. De base, j'adore les crins longs. La preuve sur nuage. Si je peux les laisser pousser, je les laisse pousser. Mais visiblement, elle n'a pas d'épaisseur au niveau de la crinière, donc ça fait pas joli. Alors voilà, je vais recouper. T'as fini? Ah, tu tiens pas en place aujourd'hui. Range tes fesses. Allez. Sinon, il y en a qui vont sortir de la viande dans des sacs à viande. Merci. Merci.
en fait, je suis rentrée un peu trop tard pour faire du sport et puisque j'attends toujours d'avoir digéré avant de faire du sport, j'ai déjà vomi en voulant faire du sport juste après manger. Bon, ça c'est un détail, mais voilà. Je vais aller aux écuries. J'ai cours ce soir, il est 16h30, j'ai cours à 17h. Je suis juste à côté des écuries donc ça va. Et je vais préparer baby et je m'occuperai de nuages après le cours, comme ça j'aurai large le temps de m'en occuper. Bon ben, tout de suite. Je suis aussi à la bourre que ça? Je suis à la bourre à ce point? En 3 jours de... Et go pour le cours des temps. C'est parti. Mais non. Non, non. Eh ben t'imagines ça sous la peau. Et une pointe comme ça qui était sous la peau. Genre ils enlèvent le pansement, je suis en train de hurler, ma mère fait ça suffit, arrête de faire ta chochotte. C'est bon, ça y est. Ça suffit, il faut que tu sois forte, ça suffit. Ils enlèvent le pansement, la première. Bah, le bac à... Allez, on va doucement. Un pied après l'autre. Voilà. Oui, moi je suis... On va aller à la douche, ma puce? Alex, tu peux passer? Je fais vite, promis. Je vais aller au manège ou un truc comme ça. Ah non, mais non. Voilà. Non, je vais pas juste. C'est bien. Ouais. Non, on touche pas, on touche pas, on touche pas. Non, ne touche pas, touche, non, non. Ça va piquer un peu. Oui, je sais. Remets correctement. À demain les filles. Allez, sage. Bon, ben, le cours d'étau ne s'est pas super bien passé. J'arrivais pas à me concentrer. Un peu tired en ce moment au niveau du mental, donc j'ai du mal à me concentrer. Mais bon, on croise les doigts pour que ça aille un peu mieux dans ma vie d'ici la fin de la semaine.
Bon, c'est sur ce que je vous laisse. Je suis rétamie, j'ai bien avancé. J'ai préparé les fiches pour les révisions avec des petits intercalaires. Je vais pouvoir me remettre vraiment à bosser. J'ai corrigé mon DM, j'ai fait un peu d'anglais. J'ai fait quelques QCM. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai fait mes petites recherches, j'ai révisé un peu partout. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était un petit peu brouillon. C'est reparti pour les vlogs. Je vais essayer de reprendre en douceur, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une tête de cadavre. C'est pas pour le fun, c'est vraiment que j'en peux plus. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner bien sûr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine mes poulains. Bisous!